Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonsoir l'éclaireur. Oui, Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Oui, merci, ça va. Très Dieu, bien, merci. Dieu merci. Alors, Ouais. bonsoir à toute la classe. Et si vous me permettez, je vais commencer. Vous avez la parole. Alors, mon sujet est aujourd'hui sur les 3 femmes soldates. Mhm. Dans toutes les armées du monde se trouvent des femmes et non pas des moindres. Les femmes ont su toujours fait montre de leur capacité de réflexion et de discernement. C'est ainsi que de nombreuses sont les femmes à s'engager dans l'armée auprès des hommes pour défendre les intérêts des nations. En particulier, celle de la Côte d'Ivoire dans ce contexte précis. Aussi qualifiées que les hommes, les femmes constituent un riche vivier de compétences pour alimenter les postes de l'armée les plus techniques. En plus de ces fonctions, elles sont envoyées sur le terrain pour servir et protéger les intérêts de leur nation. Ces femmes engagées dans l'armée auprès des hommes sont rigoureuses, vigilantes et respectueuses de la hiérarchie. Elles ont le sens du travail d'équipe et de l'entraide. Ces femmes militaires sont des soldats, et font partie des métiers consacrés à la défense. Ainsi, elles doivent être courageuses, prêtes à mettre leur vie en péril lors des missions. C'est ainsi que Awa Bakayoko, Sita Bamba et Kanga Britou, 3 soldats parmi les 49 militaires arrêtés depuis le 10 juin 2022 de manière abusive à l'aéroport de Bamako, au motif que leur arrivée sur le sol malien n'avait pas fait l'objet de notification ni d'autorisation préalable, donc considérés comme des mercenaires. Après plusieurs tractations diplomatiques et d'intervention des organisations internationales et des chefs d'État des pays de la sous-région, rien n'a vraiment bougé. Car les putschistes Assimi Goïta et ses sbires cherchent à profiter d'une situation à incidence diplomatique pour rester longtemps au pouvoir et profiter pour demander l'impossible à la Côte d'Ivoire. Mais c'était sans compter sur le leadership, sur la clairvoyance de notre cher pardon. Le grand Cyrus, l'arbitre vainqueur avant le match, avait déjà gagné le match sans négociation majeure. Faisant montre d'une patience incroyable, d'une maîtrise de la situation indescriptible et d'une générosité magistrale. Le printemps a géré par la diplomatie le retour de nos 3 braves avec respect, rentrés en toute dignité militaire car les putschistes exigeaient leur retour en civil, ce qui ne fut pas le cas. En attendant la libération de nos 46 soldats encore entre les mains des putschistes, sachez que nous, les femmes ivoiriennes, nous vous soutenons, ainsi que le Prador et son équipe gouvernementale. Aux 3 soldats, Awa Bakayoko, Sita Bamba et Kanga Blédou, vous êtes une fierté pour les femmes ivoiriennes et de toute la Côte d'Ivoire. Votre engagement a été sans faille et vous méritez nos encouragements. Sachez que vous n'êtes pas en faute. Les putschistes, embourbés dans une crainte et ne sachant pas où mettre la tête, cherchent maladroitement des voies et moyens pour s'éterniser au pouvoir et profiter de la richesse du Mali. Aussi, au détriment de leur population malheureusement inconsciente et facilement manipulable. Putschistes, vous récolterez ce que vous auriez sémé. Parole de femme. Et à nos sœurs Awa Bakayoko, Sita Bamba et Kanga Blédou, nous vous disons Akwaba en Côte d'Ivoire. Nous restons dans l'attente de la libération de nos 46 autres soldats.
Courage à vous. Nous femmes, nous nous posons la question de savoir comment l'Afrique pourrait devenir un grand continent si nous unissons pas nos forces de défense pour la protéger. Merci, j'en ai fini. Merci beaucoup, chère mère, pour ce beau et brillant texte, surtout qui Merci. colle tellement bien avec le contexte actuel que vraiment, je vous dis encore merci pour ce choix judicieux, pour ce choix vraiment bien ciblé. Parce qu'en Merci. réalité, voyez-vous, ce travail que vous faites, il faut beaucoup d'intelligence et il faut beaucoup de tact et vous l'avez tellement bien fait que si nous ne parlions pas de nos 3 mères qui ont été libérées, c'est comme si nous ne faisons pas et nous ne prenons pas rendez-vous avec l'histoire même. Mais ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde voit la réalité, mais personne ne peut la contester. Quand vous avez cité les noms, est-ce qu'on a entendu les noms là, ce n'est pas les noms ivoiriens? Oui. Et donc, ça a été un désaveu à notre opposition qui avait dit que c'était des mercenaires libériens qu'on avait pris pour aller au Mali et qu'on leur avait donné des papiers ivoiriens. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en plus d'avoir fait et dit leur nom, on découvre aujourd'hui à l'aéroport les familles qui sont venues les accueillir. Et jusqu'où cette opposition de méchante âme irait-elle pour essayer de vilipender? Et ça, c'était une injure pour l'armée elle-même. Et ça, c'est ce que vous êtes venus faire ressortir ici pour nous dire. Nos 3 mères qui ont été libérées sont des dignes Ivoiriennes, sont des dignes combattantes. Et quand elles sont venues, elles n'ont pas pleurniché ou elles ne sont pas restées là pleines de sort. Elles sont restées dignes. Et c'est ça qui est important dans la vie d'une personne. Chère mère, je peux être pauvre, je peux être sous-estimé des autres, mais tant que je garde ma dignité, je vaux quelque chose. Et c'est ce que nos militaires ont toujours montré. Ils sont restés dignes jusque-là. On n'a pas entendu qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose derrière quelqu'un que l'autre a entendu, l'autre n'a pas entendu. Ils n'ont qu'un seul langage, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est la parole du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et c'est cette dignité-là qui s'est reflétée quand elles sont venues. Vous avez entendu une de leurs déclarations dans le public? Non. Non, parce que c'est des personnes dignes. C'est le chef seul qui parle. Et le chef, c'est parce qu'on a confiance en lui. Et je dis à l'armée de la Côte d'Ivoire, vous êtes une armée qui fait la fierté des Ivoiriens. Vous êtes une armée qui est digne. Et chaque jour, à travers les différents éléments des forces armées de la Côte d'Ivoire, vous ne faites que forcer davantage le respect qu'on a pour vous. Vous avez compris le sens fondamental de votre métier. Et sans oublier même M. Téné Braima Ouattara, qui a aussi donné même tout le sens même d'une armée responsable et une armée enviée. Et je dis aux soldats ivoiriens, merci à vous. Et la libération de nos mères n'est qu'un processus normal. Quand tu prends quelqu'un en otage, tôt ou tard, tu seras obligé de libérer la personne. Et je dis à nos mères et aux parents des personnes kidnappées, nos frères seront libérés. Nos frères seront libérés, mais ils resteront dignes du début jusqu'à la fin. Et la dignité de notre armée commence par la posture de nos chefs de l'État. Prenez les discours des Maliens depuis que cette histoire a commencé. Prenez les différents communiqués qu'ils ont faits. Prenez combien de fois eux-mêmes se sont contredits dans leurs propres propos. Et prenez les propos d'Alassane Ouattara et les propos du gouvernement ivoirien. C'est toujours un et même cheminement. Nous avons des soldats dans le cadre d'une mission internationale qui ont été pris en otage. Vous les libérerez. Donc là, une fois que le chef a parlé, que c'est clair, les éléments obéissent. Nous sommes fiers de notre armée. Nous sommes fiers de nos 49. Pour moi, dans ma tête, moi, je n'accepte pas qu'on dise 46. Pour moi, c'est toujours 49. On les a pris ensemble. Il faut qu'on les libère tous. Sinon, pour moi, je vais toujours continuer à dire 49. Je vois certains qui ont raison, qui n'ont pas tort. Ils disent nos 46. Mais moi, dans mon calcul là, il faut qu'on ait nos 49. Sinon, 3, 5, c'est 0 pour moi. C'est pas que c'est pas important, c'est très important. Mais je veux dire que nos soldats, là, on ne peut pas les diviser. Pour dire non, d'autres ont été... Non, non, non.
L'armée de la Côte d'Ivoire, psychologiquement, est une armée unie. Quel que soit chaque soldat est le référent de l'autre. Nos 49 doivent être libérés. Et ça, c'est très important pour nous. Et il faut que les Ivoiriens restent résolus derrière cette armée-là et l'encourager, comme je l'ai dit, par tous les moyens. C'est vraiment très important. Et chère mère, vous avez touché là où il fallait et ça a été vraiment une très bonne chose et je vous en remercie. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir enrichi davantage. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites et je dis bonne soirée à la classe, au Chao Mao. Et puis, on reste tous à l'écoute. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bye. Pareillement. Thank you.